Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Beaucoup de gens rêvent d'avoir les muscles impressionnants de Dwayne Johnson. Certaines personnes passent des jours et des nuits dans le gymnase pour essayer d'y parvenir, tandis que d'autres font le montage de leurs photos. Mais les pires sont ceux qui s'aventurent dans des expériences douteuses. Aujourd'hui, nous allons parler de ces personnes étranges. À un moment donné, ils ont commencé à utiliser des produits qui augmentent la masse musculaire, mais qui ont un impact négatif sur la santé. Parfois, de telles expériences avec le corps peuvent se terminer tragiquement. Malheureusement, le risque n'arrête pas ceux qui veulent obtenir d'énormes muscles sans effort. Avant de nous lancer sur le sujet, voici la question du jour. Quand mes deux parties s'assemblent, je sépare. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, on y va. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Romario Alves. Quand le Brésilien Romario Alves s'est inscrit au gymnase, il avait juste l'intention de se muscler et ne pouvait pas imaginer ce que serait sa vie. 6 mois plus tard, l'entraînement systématique de prise de poids et le powerlifting modifient la forme corporelle de Romario. Cependant, il n'a pas trouvé les résultats significatifs. Il a vu des mecs très costauds avec des biceps énormes dans le gymnase et ils ont parlé à Alves de Synthol, la substance composée de graisse et d'analgésiques. La substance est injectée profondément dans le muscle et se répand entre les ligaments des fibres musculaires. Plus la masse graisseuse est importante, plus le muscle grandit. Mais seulement environ 30% du produit est absorbé par le corps. Les 70% restants restent dans les muscles pendant environ 3 à 5 ans et se décomposent très lentement. Dans l'ensemble, cela ne fait aucun bien à votre corps, sans parler des dommages possibles aux nerfs et autres complications. Les premières injections de cette substance de croissance musculaire à base d'huile ont un effet visible sur le développement du corps de Romario. Le dos et les biceps de l'homme ont commencé à grossir de façon disproportionnée, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Chaque nouvelle injection rendait ses muscles de plus en plus durs. La substance à l'intérieur des muscles s'est transformée en caillots qui, comme des excroissances, se répandent sur les bras et les épaules. Romario n'avait pas l'air bien et faisait même peur aux enfants. Il est devenu dépressif, il a presque perdu sa bien-aimée et ses bras. Les injections régulières dans ses muscles déclenchaient des processus irréversibles et les médecins ont dit que cela conduirait à l'amputation. Heureusement, il a suffi d'enlever les dépôts de Synthol dans les muscles. Après l'opération, le médecin a strictement interdit à l'homme de prendre cette substance. Suivant les conseils du médecin, Alves a cessé d'abuser du Synthol en 2013. Surur Sultan. D'après la page Facebook de ce type, il est né et a grandi à Abu Dhabi. Il possède son propre gymnase et adore le sport, y compris le bodybuilding bien sûr. Il a un diplôme en psychologie et se dit défenseur des animaux. Il aime les chats et se considère comme un très très bon gars. Eh bien, vous savez, le genre de personne qui ne va pas en boîte, ne boit pas et n'a pas du tout des mauvaises habitudes. Mais on a du mal à y croire en regardant les muscles de Surur. Peut-être qu'il préfère vraiment passer son temps à la maison lisant un livre avec ses 3 chats. Mais il est peu probable que le gars ait augmenté sa masse musculaire sans utiliser des produits spéciaux. Bien sûr, Surur a dû faire beaucoup de travail et a décidé d'aider ses muscles juste un peu. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Valdir Segato. Habituellement, ce sont les jeunes qui veulent des muscles artificiels, mais il semble que les plus âgés en veulent aussi. Valdir Segato, qui a plus de 50 ans, utilise des injections simples depuis de nombreuses années, malgré le risque d'accidents vasculaires cérébraux et d'infections. Ce bodybuilder de Sao Paulo s'est inspiré d'Arnold Schwarzenegger et de quelques personnages de fiction comme Hulk. Il est vraiment fier d'être appelé un monstre. Il y a 3 ans, Segato a été averti qu'il risquait l'amputation, mais il n'avait pas peur des blessures musculaires. De plus, l'homme publie des photos et des vidéos sur les médias sociaux et se fait fièrement appeler Valdir Synthol sur Instagram parce que Segato était très maigre dans sa jeunesse. Pour changer sa vie, l'aspirant bodybuilder s'est inscrit dans un gymnase où quelqu'un l'a encouragé à utiliser le Synthol afin de développer ses muscles et il n'a pas pu s'arrêter.
Justin Jedlicka. Justin ressemble à une poupée humaine, et ce n'est pas une surprise. Presque tout son corps est le résultat du travail des chirurgiens plasticiens. Au cours de sa vie, l'Américain de 39 ans a subi plus de 700 interventions chirurgicales. Nous ne pouvons même pas imaginer combien tout cela lui coûte, et tout ça parce qu'il a toujours considéré la chirurgie plastique comme un symbole d'un style de vie riche et glamour, et qu'il a choisi de la suivre. Après sa première opération qui était une rhinoplastie, Justin ne voulait pas s'arrêter. Il voulait un corps parfait. Quand Justin s'est fait poser des implants en silicone dans la poitrine, ils ont attiré trop d'attention. Ses biceps et ses triceps avaient l'air pathétiques sur le fond de ses pectoraux gonflés. N'importe qui penserait à aller au gymnase, mais s'il y avait une autre solution? Bientôt, la question a été réglée. Avec l'aide de quelques milliers de dollars, il a payé pour d'autres implants. Mustafa Ismail. Il n'est pas toujours possible de prouver qu'une personne utilise des substances pour augmenter sa masse musculaire. Un excellent exemple est Mustafa Ismail. En regardant ses bras, on ne peut pas croire qu'un tel résultat puisse être atteint par un entraînement et un régime seul, car ses muscles sont énormes. Le corps humain ne devrait pas avoir une telle forme, ce n'est pas naturel. Néanmoins, Ismail comme le détenteur d'un record du Guinness Book pour avoir le plus grand biceps. Lorsque cette information a été rendue publique, les gens ont été indignés. Depuis quand les personnes qui utilisent des substances artificielles pour augmenter les muscles entrent-elles dans le livre des records? Le scandale était si grand qu'Ismail est allé au Japon et a subi un examen médical complet pour prouver que ses muscles étaient réels. Sur la base des résultats des tests qui ont consisté en une IRM du corps entier et une échographie de chaque épaule, les médecins ont conclu qu'il n'y avait pas de traces d'implants ou de substances illégales dans le corps d'Ismail. Bien que personne ne sache quel genre de clinique c'était et quel genre de médecin a effectué l'examen, de toute façon, c'est une histoire confuse. Bien que le document soit toujours dans le livre Guinness, les gens continuent à douter de son authenticité. Au fait, l'athlète admet qu'au début de sa carrière, il comptait sur les hormones de croissance et les boostés de testostérone. Cependant, il prétend que sa forme actuelle est le résultat d'un régime alimentaire contenant 3000 g de protéines par jour. Apparemment, elles sont toutes absorbées par ses biceps. George Kawagi. Homme d'affaires et politicien mexicain, George Kawagi est un cas très particulier dans l'histoire de la boxe, mais pas parce que c'est un athlète cool. Un regard sur George suffit pour voir qu'il ressemble à une poupée. En effet, George a des implants dans la poitrine et les biceps, il a subi de nombreuses chirurgies plastiques sur le visage. C'est vrai, tous ces muscles sont faux. De plus, les fans de boxe et les médias mexicains spécialisés sont certains que tous les combats auxquels l'homme d'affaires a participé ont été mis en scène. George dit lui-même qu'il a commencé à boxer à l'âge de 8 ans, mais quand on le voit en action, il est clair que quelque chose ne va pas. Au cours de sa carrière d'amateur, George aurait disputé 43 combats sans défaite, dont 38 se sont terminés par de knock-out, mais il ne s'est pas arrêté là. À 33 ans, George a décidé de passer en ligue professionnelle et il a commencé à gagner à chaque fois. Bien que George se soit surtout battu contre des combattants inconnus, tout cela n'est qu'une coïncidence, n'est-ce pas? Greg Valentino. Comme dans tout autre sport, il y a des vedettes dans le bodybuilding et il y a des gens qui ne sont pas si populaires, c'est le moins qu'on puisse dire. L'un d'eux est Greg Valentino. Il est accusé de créer une mauvaise image pour le bodybuilding à cause de la fraude, de la stupidité, de l'anti-propagande et de beaucoup d'autres péchés, et tout cela parce que Valentino a eu recours à l'utilisation de substances illégales. Greg est l'un des rares carrosseries qui n'a jamais voulu faire une carrière sportive professionnelle. Au départ, le culturisme était pour lui un moyen de se débarrasser des insécurités des adolescents. Peu à peu, il s'est tellement intéressé au sport qu'il a passé tout son temps dans le gymnase à faire de la musculation. À l'âge de 16 ans, il pouvait se vanter d'avoir des mains puissantes d'une circonférence de 49 cm. En 10 ans, il a réussi à faire pousser ses biceps jusqu'à 53 cm, mais ce n'était pas suffisant pour Greg. Un jour, un ami a vu les résultats étonnants de Greg et a recommandé d'augmenter la masse musculaire en ajoutant le bon produit. Au début, Greg utilisait des vitamines, mais il a rapidement ajouté des anabolisants et différentes injections.
Perdant son look de bel athlète, il a commencé à devenir un vrai monstre avec des mains volumineuses. Des injections incontrôlées ont également entraîné un terrible abcès au niveau du biceps. Arlindo de Souza. Arlindo de Souza vit dans la municipalité brésilienne d'Arlinda. Il a 48 ans et a longtemps été bodybuilder. Pendant un certain temps, l'homme a honnêtement essayé de construire de la masse musculaire en utilisant des méthodes traditionnelles. Arlindo a toujours su que les médicaments peuvent être très dangereux, mais le bodybuilding implique toujours une compétition difficile, alors il a décidé de prendre un risque. L'effet s'est avéré vraiment étonnant. Se souvenant de sa première injection il y a quelques années, Arlindo dit qu'il a eu un peu de vertige et peu de douleur, mais rien de terrible ne s'est produit. Au contraire, ses muscles se sont follement développés, alors le bodybuilder a décidé de continuer. Cependant, il y avait aussi un effet secondaire. Comme c'est toujours le cas, la forme des muscles artificiellement augmentés reste constamment sur le corps, même lorsque le muscle est détendu, mais Arlindo s'en fichait. Cette nouvelle façon de se muscler était une bénédiction pour lui. Cependant, il a vu des informations sur les abcès qui peuvent se former dans les muscles et le fait qu'il pouvait même perdre ses mains, mais ces histoires d'horreur semblaient toujours être quelque chose de fictif et d'irréel parce que ces choses terribles n'arrivent qu'aux autres. Malheureusement, quelque chose d'irréparable se produit bientôt. Un des amis d'Arlindo est mort après une série de dangereuses injections. Ce fut un choc énorme pour le bodybuilder, alors il décida d'exploiter sa volonté et d'arrêter. Au fait, Arlindo n'a pas arrêté de faire de l'exercice quand il a fait les injections. Il a simplement gardé son ancienne routine et l'ajout de médicaments n'a fait que rendre le résultat plus efficace et plus rapide. Mais les médecins locaux consultés par Arlindo ont refusé de l'aider en aucune façon. Ils avaient peur de prendre de telles responsabilités. L'homme doit donc se maintenir en forme sans aucune injection et espérer le meilleur. Il est devenu une véritable star parmi les locaux et malgré son apparence étrange, il est populaire auprès des dames. Merci d'avoir été avec nous, n'oubliez pas de liker la vidéo. Avant de nous quitter, voici la réponse à la question du jour. C'est les ciseaux. C'est le moment de nous quitter. Restez connectés et à la prochaine sur Dr Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.